toi, chrétien, toi, croyant, il faut que ta lumière luise. Bella muinda. Parmi les païens, il faut que ta lumière luise. C'est ainsi que tu pourras leur parler du Seigneur. C'est ainsi que tu pourras les inviter aussi à venir ici. Il est question de notre manière de nous comporter. À la maison, au travail, dans les quartiers et partout ailleurs. Nous sommes appelés à être des exemplaires. Bon appétit de la parole. Nous invitons notre bien-aimé frère Étienne. Que le Seigneur bénisse le frère Bacheli. Amen. Qu'il vous bénisse vous aussi. Amen. Tout à l'heure, il a dit que les prédications de frère Étienne, non, ce ne sont pas mes prédications. Moi, je faisais que répéter frère Franck. Ce sont des prédications qu'il a prêchées depuis la semaine passée. À partir du 28 octobre. Le 28 octobre. Le 29. Et la prédication qu'il a prêchée le mercredi. C'est sur ces prédications qu'on s'est répété. Parce qu'il avait dit là-dedans quelque chose de très important. Que le prédicateur qui ont le ministère dans l'assemblée locale doivent écouter, comprendre, développer, parler à l'église. C'est comme ça que l'église doit être préparée. Il a dit qu'aujourd'hui, personne ne peut pas venir avec son sujet. Il vient là et dit, mon thème aujourd'hui, non. Il dit, prenez ce que vous écoutez de moi et annonce-le aux croyants. C'est ainsi que nous avions parlé. Et il y a eu ce que lui aussi a ramassé là-dedans. Montrant que nous devons nous comporter en conséquence. Il y a une écriture qui m'a échappé. C'est quelle écriture là? Quand tu as lu dans 1 Pierre 2, le verset 12. Vous pouvez le lire, 1 Pierre 2, 12, il dit: ayez au milieu de païens une bonne conduite. C'est-à-dire quand on se retrouve au milieu de païens, on doit toujours avoir des conduites meilleures. Parce que quand vous vous comportez mal, vous allez vous fragiliser. Tu n'auras même pas le courage de prêcher le païen. Parce qu'il suffit seulement que tu ouvres la bouche, le diable va lui faire voir ton comportement. Mais tu verras que tu seras fragilisé, tu n'auras pas la force d'apporter la parole. J'avais souhaité que dans cette prédication, j'avais souhaité que mon épouse puisse être là aussi. Je lui ai demandé qu'elle doit suivre ça par le téléphone. Parce que vendredi, subitement, ils sont partis. Alors on ne sait pas s'ils vont retourner la semaine prochaine vers la fin. Alors je lui disais que vous devez suivre cette prédication. Je l'avais commencé à la maison. Parce qu'elle est venue, elle m'a présenté
des amis. Moi je lui ai dit, tu dois avoir combien d'amis? Pour une femme, c'est dangereux. Parce que moi-même, je n'en ai pas. Mes amis sont des frères de l'Assemblée. J'ai un seul ami païen. C'est le docteur Adonis. Que nous luttons chaque jour pour qu'il vienne à la parole. Je sais que le Seigneur s'occupera de lui. Parce que c'est dangereux quand aujourd'hui vous avez un ami. Demain tu changes l'ami. Le lendemain tu en trouves. Il y a soit tu dois être associé. Moi je suis direct comme ça. Tu dois être associé. Parce que tu ne peux pas avoir celui-ci. Tu la laisses, tu prends encore un autre. Après 1-3 mois, tu vas la laisser, tu prends encore l'autre. Non, non. C'est le désordre. Oui. Soit là, tu es malade. Donc on doit chercher à connaître qu'est-ce qui te pousse d'échanger des amis. C'est pourquoi nous avions parlé plus le vendredi. C'est apprendre ou à laisser faire. Parce que nous sommes appelés à porter la parole. Et nous a dit que vous devez avoir de bonnes conduites au milieu de païens. Au milieu de païens. Afin que là même où il vous calomnie, comme si vous étiez de malfaiteurs, il remarque vos bonnes œuvres. En regardant seulement les bonnes œuvres, on n'a pas dit les bonnes œuvres qu'on doit voir dans l'assemblée. Non, non. Non, non. Les bonnes œuvres chez le païen. C'est comme le vasin que nous avions ici. Ils doivent voir nos bonnes œuvres. C'est ainsi on va les attirer. Si vous n'avez pas de bonnes œuvres, vous mettez la barrière. Oui. Et tu n'auras pas la force de leur parler. Parce que les païens sont comme ça. Ils vont dire, est-ce que vous savez la caillou? C'est pendant que lui ne semble pas. Lui ne prie pas. Oui. Mais il dit, vous savez là. Ça, il commence maintenant à se moquer à Dieu. Maintenant, toi, ce que tu dois faire, c'est quoi? Il faut toujours être humble. Ça, c'est un. 2. Il faut avoir l'amour de la vérité. La vérité, quand on la reçoit, on ne la garde pas pour toi-même. Il faut la partager. Maintenant, pour partager cette vérité, toi, tu dois avoir une bonne conduite pour baliser la route pour prêcher ces gens. C'est pourquoi vous allez voir, on dit que la femme ne peut pas prêcher. C'est l'homme qui doit prêcher. Mais la femme, la manière de prêcher, c'est d'avoir une bonne conduite. C'est tout. Parce que tu es mauvais là. Les mauvaises conduites là. Ça met la barrière. Quand ce méchant là mourra, le Seigneur te demandera son sang. Parce que c'est toi qui était censé apporter la bonne nouvelle. Mais toi tu es allé avec des comportements gauches. Et tu as mis la barrière pour que la personne
comprend la parole. C'était tout autour de ça. L'écriture dit qu'en voyant de bonnes conduites, il glorifie le Seigneur. Dans une autre tradition, on dit qu'ils adorent les Seigneur. C'est pourquoi j'avais dit ceci. Conformément à la prédication du frère, que nous n'adorons jamais un Dieu imaginaire. Nous ne sommes pas des catholiques. Il imagine un Dieu catholique là. Dieu n'est pas un mythe. Je peux dire ça. Dieu n'est pas quelque chose d'imaginaire. Frère Branham dit quand vous adorez un Dieu imaginaire, vous êtes un idolâtre. Un idolâtre, c'est celui qui adore le Dieu qu'il ne connaît pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons. Amen. Moi, mon Dieu, quand je le vois se glorifier en fait Robert, Robert a changé. Robert commence à se comporter comme ça. En tout cas, Dieu merci. Dieu dont je dis merci, je le vois en lui. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ce qu'on a parlé. Ce n'est pas de prédication, c'est très franc. On va maintenant lui parler encore. Il a fait une prédication qu'il a intitulée Écoute-moi, vous tous. Et cherchez à comprendre. Ne venez pas à l'église pour venir, il faut chercher à comprendre. N'écris même pas. Si tu n'as pas compris. Ne tape même pas les mains. Si tu n'as pas compris. Ne dites même pas amen. Si tu n'as pas compris. Il faut d'abord comprendre. Qu'est-ce qu'il veut dire? Que cela signifie? C'est la prédication de 28. La prédication du 28. C'est ça. Il dit dans Exode 4. Si vous pouvez lire ça, écrivez, vous allez lire. À partir du verset 6. Dieu dit à Moïse, tu diras aux enfants d'Israël, si ils ne croient pas au premier signe, il croira au second signe. Lisons ça. Exode. Quel frère commence à lire pour m'aider un peu? Exode 4, verset 6. David. Allez-y, mon frère. L'Éternel lui dit encore. L'Éternel. Yahweh, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein. Puis il la retira. Et voici sa main était couverte de lèpres. Lèpres blanches comme la neige. L'Éternel dit. Yahweh alobi, remets ta main dans ton sein. zongisa lisusu loboko na kati. Il remit sa main dans son sein. Azongisi lisusu loboko na kati. Puis il la retira. Pesi mabimisi De son sein. Et voici, elle était rendue comme la chair. Talani ezongi kaka lokola nzoto na ye. S'il ne te croit pas, dit l'Éternel. Soki bandimi yo te, elobi Yahweh. Et ne t'écoute pas. Pe bayoki yo te. Et n'écoute pas la voix du premier signe. Pe bayoki te mongongo ya elembo liboso. Il croira à la voix du dernier signe. Bakondima mongongo ya elembo oya suka. S'il ne croit pas même à ce deux signes, soki bakondima te na bilembo libale, il n'écoute pas ta voix. Bayoki te mongongo na yo. Il prendra de l'eau du fleuve. Okozwa mai ya ebale. Tu la répandras sur la terre.
Et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Écoutez comment Dieu parle. Le verset 8. S'il ne t'écoute pas, dit l'Éternel. Au verset 8, s'il ne t'écoute pas, dit l'Éternel, et n'écoute pas ta voix. Verset 9. S'il ne croit pas même à ce deux signes, et n'écoute pas ta voix. Arrêtons-nous là-bas. Pourquoi Dieu n'a pas dit s'il n'écoute pas ma voix? Un frère d'année, il avait dit que parle aux enfants d'Israël s'ils n'écoutent pas ma voix. Mais Dieu dit s'ils n'écoutent pas ta voix. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire c'est Moïse qui devrait parler à la place de Dieu. En réalité, les enfants d'Israël n'avaient pas Dieu. Celui qui les a amenés le Dieu, c'est Moïse. C'est ainsi que Dieu a dit à Moïse, s'il ne t'écoute pas, s'il ne te croit pas, en ce temps-là, écouter Moïse, c'était écouter Dieu. Croire Moïse, c'était croire Dieu. Frère Branham a prêché une prédication. Dans cette prédication, il a fait une forte déclaration. Il dit la chose la plus difficile, c'est amener un homme mortel à accepter un mortel. C'est ça la chose la plus difficile. Prendre le frère Sambouitel qui est assis là, l'amener à me croire, ce n'est pas donné à tout le monde. Vous comprenez ça? Notre religion, le vrai christianisme, c'est là où Dieu nous amène. Et Dieu nous amène à croire un homme mortel. C'était ça la loi de Dieu. Moïse, s'il ne t'écoute pas, s'il ne te croit pas, c'est leur problème. Amen. L'histoire se répète. La Bible dit que Dieu fait que ramener les choses au passé dans le but d'accomplir son plan. Le Seigneur, il dit prenons maintenant, comparons l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, je peux écrire ça à l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament ici, Dieu a parlé par Moïse. C'est Moïse qui était le prophète. En d'autres termes, il était le porte-parole. Qui dit prophète, c'est la bouche de Dieu. Moïse était la bouche de Dieu quand il disait ainsi dit le Seigneur. Pour ce qui concerne les ainsi dit le Seigneur, les enfants d'Israël devraient croire Moïse et écouter Moïse. Mais lui, Moïse, a fait une prophétie dans Deutéronome 18. Le verset 15 jusqu'à 18. Lisez cette écriture, vous allez voir Moïse, la prophétie de Moïse. La prophétie de Moshe. Deutéronome 18. À partir du verset 15. Qu'est-ce qu'il dit là-dedans? Voilà, allez-y frère. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi d'entre tes frères
Yahweh nzambe na yo akotelemisa kati na yo kati na bandeko na yo. Un prophète comme moi. Mosakoli mosusu lokola ngai. Vous l'écouterez. Bokoyoka ye. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu à Hébron. Akoyanola boye na bosenga oyo salaki na Yahweh nzambe na yo kuna na Hébron. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. C'est-à-dire c'est Moïse qui fait la prophétie que Dieu suscitera un prophète au milieu de vous. Le prophète là c'était Jésus-Christ. Oui. La prophétie a donné Jésus-Christ. Voilà. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Jésus-Christ était la prophétie de Moïse. Jésus-Christ, il était comme Moïse. Jésus-Christ, il était le législateur. Comme Moïse. Moïse a donné la loi. Quand Jésus est venu, lui aussi, il a dit que moi aussi je vous dis. Je ne suis pas venu abolir la loi. Mais je suis venu l'accomplir. Moïse a dit que tu ne prendras pas la femme d'autrui. Si tu la prends, c'est l'adultère. Mais quand Jésus est venu, lui il a dit que pas seulement la prendre, mais si tu oses seulement regarder une femme mariée en la combattant, tu as commis l'adultère avec elle. Ça veut dire qu'il était législateur comme Moïse. Mais lui-même Jésus, il était la prophétie de Moïse. Parce que la prophétie parlait d'un Dieu prophète. Mais quand Jésus est venu, lui aussi a fait la prophétie Luc 17:30. Il disait Luc 17:30. Il dit ce qui était arrivé du temps de Sodome et Gomorrhe arrivera pareillement. Alléluia. Il dit ça va arriver à la manifestation du Fils de l'homme. Vous avez lu ça? Voilà. C'est Jésus qui a fait cette prophétie. Mais cette prophétie de Jésus a produit un prophète, William Marion Branham. Les sakolo ya Yesu eboti mosakoli moko William Marion Branham. On peut écrire William Marion Branham. Tokoki kokoma William Marion Branham. Voilà. Ça produit Frère Branham. Frère Branham n'était pas Jésus. Il était un homme comme toi, comme moi. Mais lui, dans son ministère, il a manifesté le Fils de l'homme, Jésus-Christ. Dans son ministère prophétique, Jésus-Christ, il avait aussi deux signes. Comme Moïse aussi avait des signes. Dieu lui a donné des signes. Si ne croit pas à la foi du premier signe, il croira à la foi du deuxième signe. Alléluia. Jésus-Christ aussi avait des signes. C'était la guérison et le discernement. Dites Amen. Parce qu'il avait discerné la pensée de la femme de Cananéenne, la Samaritaine. Il avait discerné la pensée devant Pierre, devant Nathanaël, Philippe et André. Oui. Et la guérison. N'en parlons pas, il a guéri beaucoup de gens. Le même signe a accompagné Frère Branham. Frère Branham aussi avait la guérison. Et il avait le discernement. Dites Amen. Jésus-Christ, en dehors de ces deux signes, comme Moïse, Dieu les a accordé le dévoilement de la parole. Frère Branham aussi, Dieu lui a donné aussi le dévoilement de la parole.
bofungwa ya liloba. Dites Amen. Amen. C'est pourquoi quand vous lisez sur le 7 sceaux, Yangwana so tangi na likangelo sambo. on dit que Dieu lui a accordé la révélation de la parole. Balobete nzambe apesi bofungwa ya liloba. Vous avez vu que tous ces trois ici, Bomone de baso basatu oyo. ils ont marché de paix. Batambola ilongo. Moïse, Moshe, Jésus-Christ, Yesu Kristo, Frère Branham. Ndeko Branham. En d'autres termes, Na ilobeli mosusu. Moïse, il était le porte-parole. Moshe azaki momemi maloba. Jésus-Christ, Yesu Kristo. il était le porte-parole de lui-même. Azaki momemi maloba na ye moko. Vous comprenez ça? Frère Branham, Ndeko Branham. il était le porte-parole de Jésus-Christ. Ye azaki momemi maloba ya Yesu Kristo. Jésus ne pouvait pas dire ainsi dit le Seigneur. Yesu akokaki koloba te ke boye elobi kolo. Mais il disait la vérité, la vérité. Azaki koloba na bosolo na bosolo. Pourquoi? Pona nini? Parce que c'était lui-même le propriétaire de la parole. Po ete ye moko nde azaki mokolo liloba. C'était lui-même la parole. Ye moko nde azaki liloba. Mais frère Branham Ndeko Branham ye n'était pas le propriétaire de la parole. ye azaki mokolo liloba te. Il prenait la parole de ce quelqu'un. Ye azaki kozwa liloba oyo ya Yesu. C'est pourquoi il a dit ainsi dit les. Nde moko azaki koloba boye elobi kolo. Dites Amen. Encore Amen. Si vous êtes des croyants, Soki bozali bandimi. Deutéronome 18 Deutéronome 18. ne parle pas seulement de Jésus-Christ. E kolobela kaka Yesu Kristo te. Parle aussi de William Marion Branham. E ezolobela pe William Marion Branham. Il est le prophète que Dieu a suscité au milieu de nous. Azali mosakoli oyo Nzambe atelemisi katikati na biso. C'est pourquoi l'écriture dans Actes, quand on répète cette écriture, on dit écoutez-le. Yango wana lekomi na misala bato balobi boyoka ye. C'est-à-dire écoutez le prophète, Ikoloba boyoka mosakoli. c'est écouter Dieu. Koyoka mosakoli ezali koyoka Nzambe. Dans le Nouveau Testament, Na boyokani ya sika. qu'est-ce que Jésus a fait? Nini yango Yesu asalaki? Lui-même le propriétaire de la parole. Ye moko mokolo liloba. Le Nouveau Testament a commencé avec les apôtres, Boyokani ya sika ebandaki na batoma. le jour de la Pentecôte. Mokolo ya kitela. Est-ce que vous me suivez? Bozolanda. Le jour de la Pentecôte, jusqu'aujourd'hui, Mokolo ya kitela kino lelo. ça fait déjà 2000 combien? 2023 ans. Et ça est déjà 2023 ans. Mais l'église a commencé dans l'an 1. Église ibandaki na l'an 1. Je ne dis pas 1901, je dis l'an 1, premier siècle. Tobi na l'an 1. Maintenant c'est le 4e siècle. Sika tozali na siècle nini? Hein? 21e siècle. Voilà. Vous avez vu? C'est l'église qui a commencé le jour de la Pentecôte. Église oyo ibandaki mokolo ya kitela. L'église de Jésus-Christ Église ya Yesu Kristo a fait au moins 21 siècles sur la terre. esali 21 siècle na mokilo. Nous sommes en 2021. Tozali na 2023. Depuis le début, Wuta ebandeli. le premier c'était Paul. Oto liboso ezaki Paul. Ensuite Irénée. Na nsima Irénée. Après Irénée c'est qui? Nsima Irénée eza Il y nani? avait Colomba. Ezalaki Kolomba. Après Colomba, Martin. Nsima ya Kolomba Martin. Après Martin, Luther. Après Luther, Wesley. Ensuite Wesley, Élie le prophète. Vous avez vu? Ça fait au moins 7. C'est-à-dire Dieu utilise toujours la même méthode. Nzambe akosalela kaka lolenge moko. Dans Apocalypse 1, on a dit à Jean, écrit, mettez-les dans un livre, envoie-les aux 7 églises. Na emoniseli mokapona ya balobi na Yohane te koma petia yango na mokanda tinda na baeklesi ya samo. C'est-à-dire, dans le premier âge, Elingi koloba na elikwa liboso. Dieu ne change jamais son modèle. Nzambe abombolaka te lolenge na ekosala. Son premier modèle est meilleur. Lolenge na liboso nde eza kitoko. Il termine avec le même modèle. Asilisaka mpe kaka na lolenge moko wana. Il parlait à Moïse. Ndenge azalaki kolobela Moshe. Moïse parlait au peuple. Mpe Moshe akolobela libota. Le peuple devrait voir Dieu, connaître Dieu à travers Moïse. Libota basekelaki komona Nzambe mpe koyeba Nzambe na nzela ya Moshe. Croire Moïse, Kondima Moshe. écouter Moïse, Koyoka Moshe. c'était écouter Dieu. Eyalaki koyoka Nzambe. L'histoire se répète. Lisolo ekozonga lisusu. Aujourd'hui, Lelo dans le premier âge, na eleko ya liboso écouter Paul, koyoka Paul c'était écouter Dieu.
Est-ce que vous allez me dire que Paul était seul sur la terre? Il y avait beaucoup de prédicateurs qui avaient des églises. Chacun prêchait de sa manière. Si vous lisez dans les Actes des Apôtres, vous verrez les combats que Paul a eu avec d'autres prédicateurs. Écoutez Paul. Croire Paul. C'était croire Dieu et écouter Dieu. Dans le deuxième âge, écouter Dieu, c'est écouter Irénée. Dans le troisième âge, écouter Dieu, c'était écouter Colomba. Dans le quatrième âge, écouter Dieu, c'était écouter Martin. Dans le cinquième âge, écouter Dieu, c'était écouter Luther. Dans le sixième, écouter Dieu, c'était écouter Wesley. Dans le septième âge, le dernier des âges, l'âge de la Odyssée, écouter Dieu, c'était écouter William Marion Branham. Amen. Est-ce que vous avez compris? Oui. Vous allez me dire que non, il y a d'autres prédicateurs, on peut les écouter. Dieu ne vous a pas donné l'accès d'écouter n'importe qui. Quand quelqu'un vient devant vous, il ouvre la bouche, chassez-le. Vous n'avez pas péché. Hein, frère? Comme on avait chassé le monsieur là. C'est comme ça. C'est comme ça qu'il faut agir. Dites Amen. Encore Amen. Même ton fils. Par un rêve, il se réveille le matin et il commence à prêcher, ne l'écoutez pas. Il faut dire ferme ta bouche. Dieu ne t'a pas dit toi de prêcher. Parce que les gens prennent mal l'écriture de Matthieu 28. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux. Allez, faites de toutes les nations les disciples. Vous connaissez ce verset-là? Tout le monde connaît ce verset-là. Même dans Marc 16. C'est la même chose. Oh, Jésus a dit allez. Vous êtes malade. Il t'a dit à toi. Jésus ne t'a pas dit toi allez. Frère Branham a prêché sur ce sujet-là. Il a dit que cette écriture c'est pour le mandataire. Est-ce que tu as un mandat que Dieu t'a dit aller partout dans le monde? Non. Tu dors, tu as mangé les rachikwang, tu as eu la constipation. Le matin, tu te réveilles avec la Bible. Vous devez commencer à prêcher. Si vous voyez ton frère comme ça, dit c'est un grand démon là possédé. Vous connaissez ce démon? Le démon le plus mauvais de la terre, les démons religieux. Les démons religieux. Il viendra avec des paroles, mais c'est le diable. Parce qu'il va vous prêcher les écritures littéralement. Et que lui-même commencera à donner son interprétation. C'est ça le diable. C'est pourquoi je vous ai toujours dit que le diable n'a pas la queue. Le diable est en cravate, en costume avec la Bible. Frère Branham est parti. Il est mort. Il est parti se reposer. Dieu ne s'est pas arrêté sur Malachie 4. 5 et 6 non. Dieu a donné Matthieu 24. Lisez cette écriture-là. On peut le lire. Lisez. Même dans votre téléphone. Lisez ça. Je vous montre la voix de Dieu. Parce que vous vous appelez tout ce Dieu. Tout ce Dieu. Quand vous voyez seulement quelqu'un parle bien calmement, non, il est de Dieu. Et pourtant c'est un démon. Allez-y. Matthieu 24. Vous y êtes? Voilà. Qu'est-ce que l'Écriture vous dit? Dans Matthieu 24. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent? C'est une question. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent? Que son maître a établi sur ses
dirigeants. On dit que son maître, le maître c'est qui? Jésus-Christ. Que son maître l'a établi sur ces gens. Pour leur donner la nourriture au temps convenable. Pour leur donner la nourriture au temps convenable. Et heureux ses serviteurs. Que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Arrêtez-vous là-bas, 45-46. C'est-à-dire, le serviteur là, Dieu l'a établi sur les gens de sa maison, les esclaves. Le serviteur, c'est nous, le royaume des sacrificateurs. Le croyant, le élu. Dieu a établi un homme au-dessus de nous. Il a dit, c'est lui qui va nous distribuer la nourriture. Nous avions trouvé ce ministère dans un homme qu'on appelle Ewald Frank. Depuis 1962. Ewald Frank, ils se sont rencontrés avec Frère Branham. C'était même avant 62. Il a commencé à le fréquenter. C'est Dieu qui a parlé à Frère Branham qu'emmagasine la nourriture. Frère Branham devrait prendre les prédications qu'il prêche. Il devrait le mettre dans des bandes. Il a commencé à garder ça. Frère Frank aussi. Dieu lui a dit emmagasine la nourriture. Frère Frank a commencé à acheter les tomates, tous les fruits, les viandes pour commencer à garder. On lui a dit, est-ce que toi tu vas nourrir le monde entier avec ça? Là il faut avoir un grand congélateur d'un continent comme l'Afrique. Il ne comprenait pas. Il est allé voir Frère Branham. C'est ce jour-là il a trouvé Frère Branham et n'était pas seul. Il était accompagné de Bank Soud. Il y avait le frère Sotman. Ce sont des frères qui citent beaucoup. Ils étaient avec Frère Branham. Au moment où il a cherché à parler avec Frère Branham, Frère Branham lui a dit, réveille les seuls qui dorment là. Suivez. Ce que je dis, c'est ça l'histoire du message. Ce que vous devez connaître. Si quelqu'un dort, réveillez-le. Qu'il réveille ceux qui dorment. Nous sommes dans une assemblée où on voulait se livrer. Les diacres, l'habitude c'est circuler dans le bas, il ne faut pas rester là-bas. Celui qui doit vous réveiller, suivez ce que je vous dis. Vous allez raconter ça à vos enfants. Il raconte Frère Branham. Frère Branham lui dit, n'est-ce pas Dieu t'avait dit d'emmagasiner la nourriture, mais toi tu commençais à emmagasiner les carottes, les choux et tout ça. Il a dit ce n'est pas ça. Il dit le prédication que je prêche, vous devez les garder. Tu vas les distribuer dans le monde. Mais n'allez pas distribuer maintenant. Attends d'abord que tu puisses avoir la dernière prédication. Dites amen. Comprenez? Il a attendu jusqu'à la dernière prédication. Quand il a eu la dernière prédication, parce qu'on les enregistrait, il prenait des bandes, il les gardait. Quand Frère Branham est mort, lui il avait vu même une vision, il a vu Frère Branham dans sa jeunesse monter au ciel. Il a crié même homme de Dieu. Il ne comprenait pas. Et quelque temps il attend le coup de fil au téléphone, on dit Frère Branham est mort. Quand il est allé, il a trouvé le frère ne voulait pas enterrer Frère Branham. Il disait qu'il va ressusciter. Comme Jésus-Christ. C'est Frère Frank qui les a convaincus. Il les a prêchés. Pour leur montrer, Frère Branham a déjà accompli sa mission. Il est mort le 25 décembre. Vous suivez très bien, mais il a été enterré au mois d'avril. On l'a gardé comme ça, pensant qu'il va ressusciter.
C'est frère Franck qui les a convaincus. Maintenant ils sont allés l'enterrer. Quand frère Franck est retourné à l'hôtel, il a entendu une voix audible. Mon serviteur, ton temps est arrivé de distribuer la parole. Et il n'avait pas de moyens. Dieu lui a dit encore, paye-moi la dîme, je te bénirai. Et quand il a commencé à payer la dîme, Dieu a ouvert de grandes portes. Aujourd'hui, la parole est allée dans le monde entier. C'est l'homme qui a visité tout le pays du monde. Et il les a donné même leur nombre du pays. Parce qu'il distribue la parole. Il prêche l'évangile. Alléluia. Est-ce que vous êtes bénis? Toujours ici, je vais vous lire une écriture ici. Prenez Matthieu 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Il y a une prédication qui dit que Frère Branham a fait cette fois le tour du monde. Qui a déjà entendu ça? C'est dans la tête des branhamistes. C'est faux. Je vous dis, c'est faux. Réalisez, vous allez voir le voyage que Frère Branham a fait. Frère Branham n'est même pas arrivé en Israël. Il voulait arriver, Dieu lui a empêché. Mais Frère Franck est arrivé en Israël. Alléluia. Vous comprenez ça? Il est allé partout au monde. Mais Frère Branham n'a pas circulé le monde entier. La bonne nouvelle, pour que la fin arrive, la bonne nouvelle doit être prêchée dans le monde entier. Cette écriture ici n'était pas accomplie du temps de Frère Branham. Cette écriture est accomplie aujourd'hui. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors la fin viendra. Quand vous voyez l'âge de Frère Franck, la fin est à la porte. Est-ce que vous comprenez ça? L'enlèvement est à la porte. Mais nous attendons la puissance qui viendra d'ici. Ce n'est pas le moment de se comporter en distraction. Ajoutons cette écriture avec Apocalypse 14. Prenez Apocalypse 14. Le verset ici, Frère Branham ne les a jamais touchés. Je vous donne un devoir. Allez me chercher ça dans les brochures. Matthieu 24, 45 à 46. Et